Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Coding Stuff où je vais partager avec vous des astuces et des tutoriels en programmation et en informatique. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu Martin, développeur web full stack VBA et également formateur. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter par le biais de mon adresse mail ou de ma page Facebook qui s'affiche en ce moment même. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé des nouveaux contenus que je publierai le plus souvent possible. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux façons de protéger ou alors de verrouiller votre fichier Excel. Comme vous le savez sans doute, Excel est un logiciel permissif qui permet d'ouvrir et de modifier n'importe quel classeur à condition d'avoir les accès sur le répertoire où il est stocké. Il existe donc différents types de verrouillage. Le premier permet de verrouiller un classeur Excel complet, que ça soit en lecture, en écriture ou alors les deux. La deuxième méthode permet de verrouiller une portion de votre fichier Excel, ce qui correspond concrètement à une ou plusieurs feuilles. Pour la première méthode, vous allez pouvoir restreindre l'accès à votre fichier Excel, que ça soit en lecture, en écriture ou alors les deux, via la mise en place d'un mot de passe. Et je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Ça permet également d'inciter l'utilisateur à ouvrir votre fichier en lecture seule. Néanmoins, il aura quand même la possibilité de l'ouvrir en mode écriture et de le modifier. Petite mise en garde, il faut absolument conserver le mot de passe que vous allez saisir. Il ne faut pas le perdre. Vous n'allez avoir aucun moyen de récupérer ce mot de passe par la suite. Je sais qu'avec les anciennes versions d'Excel, c'était possible de craquer ce mot de passe. Maintenant, avec les versions récentes, ce mot de passe est chiffré ou crypté, je ne sais plus, mais en tout cas, ce n'est plus possible. Donc, conservez bien ce mot de passe quelque part. Voici un exemple de mise en pratique de verrouillage de fichiers avec la méthode que je viens de vous présenter. Là, dans cet exemple, j'ai créé un nouveau fichier Excel basé sur un modèle prédéfini, mais bon, le contenu a peu d'importance. Tout va se jouer lorsque vous allez enregistrer votre fichier. Vous allez faire donc fichier enregistré sous, comme si vous enregistriez votre fichier pour la première fois, d'accord ? Précisez un dossier dans lequel vous allez mettre votre fichier, d'accord ? Là, par exemple, on va dire que je le mets dans mes documents, d'accord ? Et c'est ici que vous allez définir justement le mode de protection, grâce à l'option Outils, qui se trouve ici. Vous cliquez ensuite sur Options générales, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de définir un mot de passe pour la lecture ou alors un mot de passe pour la modification. Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui allez définir si vous voulez avoir un accès restreint à l'ouverture de votre fichier, dans ce cas-là, ce sera dans lecture, ou alors un accès restreint pour la modification. Là, par exemple, je vais faire simplement pour la modification. Je tape le mot de passe secret, par exemple, et j'enregistre. Il me demande de confirmer le mot de passe, je retape secret, et là je valide. J'appuie sur enregistrer pour valider l'enregistrement, et là le fichier est bien stocké à l'endroit où je viens de l'enregistrer. Pour cela, si je le ferme et que je refais l'exercice, je vais dans Documents, je prends le fichier que je viens de créer qui s'appelle rapport de présence hebdomadaire, je l'ouvre, et là vous voyez automatiquement, il me demande de taper le mot de passe pour avoir l'accès en écriture. Autrement dit, si je veux simplement l'ouvrir en consultation, j'ai simplement à faire un lecture seule, ou alors pour le modifier, je tape le mot de passe secret et je valide. Et là, je pourrais le modifier. La deuxième méthode de protection d'un fichier Excel fonctionne différemment de la précédente. Cette fois-ci, vous allez protéger une feuille de votre classeur Excel via la mise en place d'un mot de passe, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allez restreindre l'accès à certaines fonctionnalités à votre utilisateur. Ces fonctionnalités, vous allez pouvoir les choisir dans une liste préétablie, comme par exemple empêcher l'ajout de nouvelles lignes ou de nouvelles colonnes, ou alors empêcher la suppression de colonnes, ou alors le changement de la structure de données. Comme tout à l'heure, petite mise en garde, le mot de passe que vous allez définir, il est très important de le conserver et de le mémoriser, puisque vous n'allez pas avoir la possibilité de le rappeler si jamais vous l'avez oublié ou perdu. N'oubliez pas ça.
Voici un autre exemple de fichier Excel que j'ai créé rapidement pour mettre en pratique ce que je viens d'expliquer. Du coup, dans ce schéma de protection, vous allez choisir une feuille et définir vous-même la stratégie de protection employée. Vous allez avoir la possibilité de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités de base d'un classeur Excel. Par exemple, dans cette feuille-là, je veux empêcher les utilisateurs de supprimer ou alors d'ajouter de nouvelles colonnes. Dans ce cas-là, je choisis la feuille ici, je fais un clic droit, je vais cliquer sur protéger la feuille, et par défaut, toutes les actions possibles sont autorisées. Là, je veux empêcher les utilisateurs d'insérer de nouvelles colonnes, dans ce cas-là, je décoche, et de supprimer les colonnes, dans ce cas-là, je décoche cette option. Après, je peux mettre en place un mot de passe si je le souhaite, mais c'est absolument pas obligatoire. Là, dans cet exemple, je vais en mettre un. Donc, je mets le mot de passe secret. Je valide, je retape secret, et je revalide. Et là, pour voir, on voit que la feuille est bien protégée. On a l'incapacité d'insérer ou de supprimer des colonnes. En revanche, normalement, on a la capacité d'insérer et de supprimer des lignes, puisqu'on l'a autorisé. On a également la possibilité de faire un format de cellule pour changer le design des cellules. Et vous voyez que la protection de la feuille a bien fonctionné. En conclusion, je dirais que les deux méthodes que je viens de vous présenter peuvent très bien fonctionner main dans la main. Il n'y a pas de problème à utiliser la méthode numéro 1 et la méthode numéro 2 dans le même document. Les protections que vous allez mettre en place ne peuvent pas être contournées si quelqu'un fait une copie de votre fichier, sauf si bien sûr il prend le contenu de votre document, le copie et le colle dans un classeur vierge, à moins que vous ayez verrouillé la sélection des cellules verrouillées, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Et dernier point, sans doute le plus important, il est très important de bien conserver et de ne pas oublier les mots de passe que vous allez mettre dans votre fichier. Si jamais vous les perdez ou que vous les oubliez, eh bien vous n'aurez pas de recours pour les récupérer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement que son contenu vous sera très utile par la suite. En attendant, je vous invite à me faire part de vos retours et remarques dans les commentaires, à vous abonner si vous souhaitez être informé des nouveaux contenus que je vais diffuser prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!